Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. La Vérité Présente est heureuse de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 12e leçon de l'école du sabbat intitulée Du Nord et du Sud au beau pays. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue à la dispensation de cette leçon. Pour débuter, nous avons demandé Pasteur Jimmy pour le prier pour nous. Bon Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, c'est avec un privilège que nous venons devant ton trône de grâce dans le nom et par le nom de Jésus. Côté que dans le moment ça, nous venons demander présence, assistance de l'Esprit. Pendant nous pourrons présenter la leçon, ça non limité, nous croyons sous puissance de l'Esprit qui va illuminer nous, qui va faire nous éclairer. Expliquer de façon que les amis à frères nous capables nous à travers le monde entier, capables de bénéficier de leçons spirituelles, préparation que nous devons faire pour nous capables de recevoir l'œuvre à retourner. Fais-nous sentir présence dans notre studio, pardonnez péché nous, au nom de Jésus. Amen. Vous suivez La Vérité Présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Déjà, nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous présentons la leçon 12 et un pour titre du Nord et du Sud au beau pays. Pasteur Jimmy, selon le verset à réciter que nous joignons de Daniel, chapitre 11, le verset 35, il dit « Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. » Maintenant, du nord et du sud au beau pays. Ça que nous sommes capables de voir, tandis que nos chapitres, ça, est très difficile. Son leçon qui est très difficile. Cependant, nous sommes capables de remarquer, d'après Daniel 11, nous sommes capables de voir que chapitre ça, il fait parallèle à leçon précédente qui était leçon qui était parlé de prophétie. Maintenant, nous sommes capables de voir que dans chapitre 2, chapitre 7, chapitre 8, chapitre 9, message prophétique yo été étendu de l'époque du prophète jusqu'à la fin des temps. Et deuxièmement, nous sommes capables de voir que une succession de puissances mondiales qui émergeait, puissance qui a opprimé le peuple bon Dieu. Nous sommes capables de voir troisièmement que chaque l'histoire ou récit prophétique ça yo aboutit à une fin heureuse. Ça veut dire puisque c'est bon Dieu qui est en contrôle. Parmi dans le livre de Daniel, c'est Jésus qui est au centre. Donc puisque Jésus est toujours en contrôle, donc l'histoire prophétique que tu finis par une fin qui est heureuse. Et dans Daniel 2, nous voyons que dans le statut, côté que la pierre, l'ité vient craser statut, maintenant statut crasé en pièces, il vient tourner en grande montagne qui représentait le royaume de Dieu. Maintenant, dans Daniel chapitre 7, nous voyons que il parlait du Fils de l'homme, côté que Daniel dans la vision, il était des trônes qui étaient établis, c'était jugement. Et dans Daniel 8-9, il parlait de sanctuaire qui purifiait. Ça veut dire tout bagaille enchaîné là. Mais dans le chapitre 11, il y a trois bagailles fondamentaux que nous sommes capables de comprendre. D'abord, il commençait avec les rois. Les rois de Perse, les rois du Nord, qui a discuté destin, temps fin. Et lorsque le roi du Nord lui attaqué montagne sacrée, mon Dieu, nous voyons que grand pile bagaille qui arrivait. Deuxièmement, nous sommes capables de comprendre description, succession, bataille entre le roi du Nord et le roi du Sud. Et c'est comme ça que nous venons voir que en fin, les vins heureux, déroulement, bataille, vins heureux. Et c'est ça que nous sommes capables de conclure que Jésus-Christ est victorieux et en conclusion positive, indiquer la fin du mal. Ça veut dire que toute histoire, ça, c'est juste pour capable déballer panorama prophétique depuis le temps Daniel jusqu'au retour de Jésus. Donc,
c'est ça. Cela veut dire nous capables de comprendre que toute prophétie yo enchaîné pour capable aboutir à un seul bagaille, la fin du conflit cosmique, pour capable conclure à la fin du mal, à la fin du péché, parce que Jésus a venu éradiquer le péché et vient mettre un mode nouveau. Qui ça qu'on capable dire, amis téléspectateurs, yo sous prophétie sur la Perse et la Grèce, qui sont censés roi du Nord et roi du Sud. Yes. Et je suis bien content que vous dites ça déjà dans l'introduction qu'on fait. Prophétie, ça. Alors, dans Daniel chapitre 11, nous voyons qu'il dit que, et moi, là, nous sommes capables de remarquer dans le verset, c'est l'ange Gabriel qui a parlé. La première année année de Cyrus de Mède, c'est-à-dire 2 ans auparavant l'année du décret de la construction du temple, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Et dans sa décision et faisant appel à sa conscience. Maintenant, je vais faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse à venir. Il y a une leçon, il parle un premier de Cambus, après pas. Ce premier avait ce Cambus qui date de 530 à 522 avant Jésus-Christ. Il parle encore de Medi et qui de l'année 522 avant Jésus-Christ. Et il parle non de Darius, le 4e, ou encore et exerce amassa de plus de richesses que toutes les autres de l'histoire qui le confirment. Quand il sera puissant sous sa richesse, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Combat féroce contre la Grèce, mais sans succès. Et capable de remarquer un tableau qui montre nous que comment ça exécuté de toute bagaille ça. Et nous, dans le son, j'en montre là que il pas paraître difficile pour capable reconnaître que Alexandre le Grand, roi puissant ça, qui est dressé dans Daniel 13, verset 3, qui dit comme ça que, mais il s'éleva un vaillant roi, empire grec sous Alexandre le Grand, qui donnera la présence grecque se fait encore remarquer de nos jours, avec une grande puissance, se fera qu'il voudra. Remarquez que nous dans le son, qui va devenir un chef absolu dans le monde antique, là, dans l'âge de 32 ans, il montre que monsieur lui-même, il devient mourir et laisser descendant sous reine de 3 rois, que Mbalmando, que comment empire ça est arrivé divisé pour faciliter ça, que Mbalmando passe dans le son, ça, qui montre qu'à l'âge de 32 ans, lorsque il mourir, il dit non que monsieur laissé royaume avec 4 généraux. Général Sayo, que Mbalmando, qui mentionnait qui est capable de parler de la bataille du 1er octobre 331 avant Jésus-Christ à la bataille d'Abel, qui montre, je dis, comment le royaume ça été divisé après la mort de roi, le grand Alexandre le Grand. Comment ça a été en un mot? Comment ça a été que nous demandons? Comment ça a relaté pour nous les 4 rois? Qui genre de général? Qui genre de monde qui a été en un mot? Bon, ça que nous sommes capables de comprendre, c'est répétition que l'histoire a répété. C'est toujours même prophétie que nous étudions. Nous étudions un pays babylonien, un pays médo-persan. C'est lui-même qui représentait le roi du Nord. Maintenant, nous gagnons l'Empire grec, maintenant qui représentait le roi du Sud. Maintenant, c'est toujours même prophétie qu'a pas accompli. Ça que nous capable voir que Jean Cody avec Alexandre le Grand, maintenant l'Empire grec il vient censé dévaster, écraser, bannir l'Empire médo-persan. Et nous voyons qu'avec Alexandre le Grand, maintenant il y a 4 généraux. C'est Lucos qui était dans la zone Syrie et la Mésopotamie. Nous avons Ptolémée pour l'Égypte, nous avons Lysimaque pour Thrace et des régions de l'Asie mineure et Cassandre pour la Macédoine et la Grèce. Maintenant, ça que nous sommes capables de comprendre, selon Daniel chapitre 11, le verset 2 et 3, côté que il dit maintenant je vais te faire connaître la vérité. Voici il y a encore 3 rois en Perse, le 4e amassera plus de richesses. Et le verset 3 nous dit mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. On parle maintenant, on fait allusion à Alexandre le Grand. Maintenant ça que nous devons comprendre.
c'est que tout nom ça yo, toute date ça yo, toute place ça yo, côté que guerre yo, levé yo, nous capable voir que c'est événement prophétique qui a fait faufilé, qui a déroulé pour capable déboucher sur la venue de Jésus. Pas gain rien encore parce que toute bagaille déjà planifié par Dieu. Dieu en contrôle. Donc li gain contrôle là, c'est lui qui utilise roi sa yo, tout empire sa yo, c'est bon Dieu qui permet avec tout changement ça yo, tout déroulement ça yo et il pas abouti à rien, à rien d'autre sinon que la venue de Jésus comme le prince, comme le roi des rois pour sauver l'humanité, pour éradiquer le péché. Nous sommes capables de comprendre que la prophétie l'y accomplit telle qu'elle était prédite par le message divin. La parole de Dieu ne se trompe jamais. Nous sommes capables de voir que Dieu est le Seigneur de l'histoire. Nous pouvons parfois avoir le sentiment que la succession de puissances politiques, de chefs, de royaumes est propulsée par l'ambition des empereurs, des dictateurs et des politiciens de tous bords, mais la Bible révèle que Dieu est en contrôle. Ça veut dire, en pile fois, nous avons critiqué roi sanguinaire, nous avons critiqué un pays, cependant tout a été planifié par Dieu pour que le capable d'établir le royaume. Vous avez bien dit, pour simple explication, monter dans le leçon qui parle de prophéties sur la Syrie et l'Égypte. Vous parlez de 4 rois sayo, du nord où les Simak, ou bien territoire de Terras qui c'est Bulgarie, et ouest qui c'est Cassandre, territoire de Grec, est là qui parlait de Séleucos, et la Turquie, Irak et Iran, et sud là côté dit qui c'est Égypte. Maintenant, vu que nous avons parlé de 2 bails, le territoire et sur la Syrie, nous avons 2 mentionnés au même qui fait face avec la Turquie, Iran et Irak, et ensuite avec l'Égypte. Comment prophétie ça a été développé sous deux territoires ça, qui est territoire ça que nous parlait de le territoire la Syrie et l'Égypte. Comment ça a été puis qui ça a été déroulé dans l'événement ça passe? Bon, ça que nous sommes capables de comprendre selon les étudiants de la Bible, donc nous sommes capables de comprendre que toute guerre ça yo qui était soulevée, parce que si qu'on est capable de rappeler, c'est toujours guerre après guerre. Guerre après guerre. Cependant, c'est toujours prophétie en cap déroulé. Toute guerre qui est entre le roi du Nord, le roi du Sud, et nous sommes capables de voir que ils ont prophétisé selon Daniel chapitre 11. Dans tout chapitre 11, il parle nous de guerre ça yo. Il fait en référence à de nombreuses batailles qui impliquaient un pile dynastie, 2 dynasties. Et selon prophétie, nous voyons que si tellement bataille li mêlé entre le nord et le sud, roi du nord, roi du sud, mais nous voyons que yo t'a essayé pour que capable voir qui était capable porter la paix. Et qui ça que yo fait un pacte. Ou soit yo fait une union, OK, pour que yo marié, pour que petit roi nord marie avec petit sud, et ça que nous voyons que égyptien, OK, qui marié avec moun qui dans zone Syrie, OK, juste pour que ouais si yo te ka cesser bataille pour cesser problème. Cependant nous ouais ça pas jamais réalisé, ça pas jamais réglé en rien. Selon Daniel chapitre 11, le verset 6, connaît que il dit au bout de quelques années ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais par le mariage, mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas ni lui ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Ça veut dire, quelle que soit l'alliance que vous essayez de faire, pas jamais rien qui réglé. Pas jamais vraiment la paix. Parce que pas oublier que si que nous retournons dans Vision Daniel chapitre 2, dans statut, c'est que lorsque Pierre l'y déclenché, l'écrase statut, maintenant le royaume de Jésus a été établi. Pas rien, pas l'autre royaume encore qui a venu. Ça veut dire, quel que soit, si que nous faisons allusion avec auteuil et statut, c'est que l'agile pas qu'à mêler avec le fer. Pas la paix vraiment qui a fait. On seul bagay qui a venu porter la paix sous terre,
c'est seulement le retour de Jésus. Seulement la venue de Jésus. Wow. C'est ça que fait nous capables de dire que, et selon les sources historiques, ils ont informé nous quand ils causent dans la période de 261 à 256 avant Jésus-Christ, petite Séleucos, premier t'es épousé Bérénice et la fille du roi égyptien, Ptolémée II Philadelphie. Ils dit que accord yo pas jamais duré vrai. Parce que tout ça que a fait yo pas capoter rien parce que c'est le déroulement de la prophétie, c'est le cours de l'histoire. Bon Dieu maintenant li gen plan nan men, li en contrôle. Bataille a fait à droite à gauche, yo pas qu'à entendre yo jusqu'au retour de Jésus. Et c'est ça qui explique aujourd'hui. Nous avons actuellement la guerre entre Iran, entre Irak, entre Palestiniens. Tout ça, c'est même lié. C'est même leçon qui a déroulé sur l'autre forme. OK? Pas gain la paix vraie jusqu'à ce que Christ retourne. Moi, je crois que de façon qu'on dit là, que leçon explique que pas l'autre que nous devons seulement compter et appliquer nos confiances dans Jésus parce qu'il dit que le Dieu qui prédit les vicissitudes de ce royaume et il n'a pas jamais perdu le contrôle, il gagne l'avenir. Et le son, il continue de parler nom de Rome et le prince de l'alliance. Et là, il vient d'entrer que royaume prince là, royaume Rome vient faire alliance. Et Daniel 11, 16, 28, il demande que bien que le texte est capable difficile passe, il demande qui image que nous retrouvons dans l'alliance ça Daniel veut parler non ou ailleurs dans Daniel. Comment ça vraiment vient présenter et qui a pas une transition de pouvoir qui fait entre deux mondes ça yo des hellénistes et la Rome païenne qui décrit dans Daniel et 11 spécialement le verset 16. Daniel 11 verset 16, il dit celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Maintenant, pas bien que la Rome païenne est devenue la Rome papale. Côté que les a exercé pouvoir les jodi et ceci jusqu'au retour de Jésus. C'est ça que fait dans Daniel chapitre 8. Daniel chapitre 8, le verset 9. Il dit de l'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers le plus beau des pays. Ça veut dire, ça que nous avons parlé là, c'est toujours même et travail petite corne. Cap fait. Donc, c'est ça que fait, nous voyons que le pays de gloire, qui est censé Jérusalem, c'est une région côté que Israël yo existé et nouvelle puissance nan, li te prend contrôle dans la région qui ensemble avec la Rome païenne. Nous voyons que le même événement est également représenté dans l'expansion horizontale de la petite corne, Jean Kumdounan, qui atteint le pays de gloire, selon Daniel chapitre 8, verset 9. Ça veut dire, ainsi, il semble clair que la puissance aux commandes du monde à ce stade est la Rome païenne. Maintenant, nous avons plusieurs indications supplémentaires qui sont capables de faire nous comprendre que nous avons César Auguste, par exemple. Nous gagnons encore César Auguste dans l'époque où Jésus-Christ est venu prendre naissance. Maintenant, ou capable ouais toujours, c'est toujours même prophétie qui a déroulé. Petite corne, il fait tout ça qui dépend de lui. Lorsque Jésus-Christ vient prendre naissance sous roi et sous roi César Auguste, maintenant il fait tout ça qui dépend de lui, qui vient gagner Hérode, qui vient remplacer lui. Maintenant, il fait tout ça qui dépend de lui pour que il tue Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ pas accompli mission que lui doit accomplir pour que le capable de sauver l'humanité. Ça veut dire tout ça c'est déroulement l'histoire qui a été faite. Maintenant dans Daniel chapitre 11 Daniel chapitre 11, 21, si que nous lisons, il dit un homme méprisé prendra sa place, sans être revêtu,
de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Ça veut dire que... Dans le cas ça là, je voulais parler nous, pour faciliter que un homme méprisé, d'après l'histoire, je voulais parler de Tibère qui est suivi arriver monter à la place Auguste, sur le trône dans Romain l'an 14 à 37 après Jésus-Christ, dans l'âge de 45 ans. Il prend place là, il revêtit dignité royale, et comme s'il venait un homme de ville hypocrite qui n'a pas vraiment respecté scénario. Et Jean Sauté là que les c'est même Jean Sauté là, c'est même Jean Satan l'a fait ça pour le faire là, pour le capable de dérouler. Pour que nous-mêmes chrétiens, je dis, pour nous poser des questions, pour demander que jusqu'à présent, ce qu'on a fait là, qui est Jésus avait établi le royaume. Et c'est là, moi, avec nous, toujours jouer. Et grand pile, mon chrétien, je dis, à tout passe. Et docteur, qui toujours dans la même question à poser que jusqu'il est. Et avec le son, je vais dire là, Jésus a continuellement montré nous que quelque chose ça, Satan fait. On va le faire, la continuer à faire, le royaume Jésus a toujours. Bon, oui, voilà, c'est ça qui fait nous, que lorsque Tibère vient monter, maintenant que on pas espérer, on pas croire ça, donc nous voyons que Jésus-Christ les mourit, ok, sous rey Tibère. Si je ne me pas trompé, yes. En l'an 31. En l'an 31. Maintenant, nous voyons que le prince de l'alliance, c'est donc Jésus. Le prince de l'alliance, c'est donc Jésus. Et nous sommes capables de voir que bon Dieu a bien raison lorsque il permet que toute prophétie déroule, gens que il déroulé. Tout gens comme tu dit au début, toute bagaille yo faufilé, yo accompli dans la personne de Jésus qui est la pierre qui est déclenchée, qui crase la statue pour venir établir le royaume. Mais pour nous, là, il demande nous que dans le sens ça, qui est ce puissance ça qui t'est dressé après Rome païenne. Et d'après que pendant qu'on fait intervention dans Daniel chapitre 11 le verset 29 à 30 un paquet de versets ça selon le premier verset pour continuer l'intervention qu'on va le faire qui dit que à une époque fixée ou bien vers le 330 après Jésus-Christ, le transfert du siège de l'empire à Constantinople fut le commencement de la chute de l'empire romain qui continuait et il marcha de nouveau contre le midi, les peuples, c'est-à-dire les peuples rebelles à Rome, les Huns, les Vandales, les Visigoths, les Burgondes, nous connaissons ça avec nous, Autogoths, les Lampards et la France. Mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Les peuples barbares firent des incursions et attendirent leur conquête jusqu'à l'enfantement de l'Empire occidental survenu en 476. D'après texte là, et nous, je dirais plus de façon élargement qui continue. Comment puissance ça est arrivé? D'après la puissance d'après? Ou bien est-ce que d'après Rome, ou qui puissance même vous voulez parler nous là? Bon, ça c'est quatrième partie qui parlait de la puissance d'après. Maintenant, si que nous sommes capables de remarquer, selon Daniel chapitre 11, 29, si que nous lisons ça, Daniel 11, 29, il dit, à une époque fixée, il marchera de nouveau contre le midi, mais cette dernière fois, les choses ne se passeront pas comme précédemment. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que lorsque vous parlez de Vandales, Visigoths, pas bien que Jean comme dit, ça c'est la dernière partie de la statue. Côté que il a parlé de 10 orteils. Maintenant les 10 orteils de la statue ce sont les 10 nations européennes. OK, Vandales, Ostrogoths, donc il y a 3 qui disparaissent complètement dans l'histoire. Maintenant, c'est eux-mêmes qui baillent naissance à la nation européenne. Maintenant, nous sommes capables de comprendre que selon la Bible, il fait nous connaître que la Rome païenne, ok, la Rome païenne qui est devenue la Rome papale, li allié avec nation européenne qui sont les 10 orteils, ok, 10 orteils statues. Mais puisque jambes de fer et de l'argile représentaient la Rome, maintenant les 10 orteils qui sont censés représenter les 10 nations européennes, puisque
fait avec Agile pas mêler ensemble, donc ils viennent diviser, OK? Donc la Rome vient gain problème, OK? Nous étudié dernièrement, côté que tu gros problème à la Révolution française, blessures mortelles, etc. Maintenant ça vient bailler naissance à distinction européenne, côté que la Rome papale toujours continuer à fonctionner. OK, deux concerts avec les 10 orteils. Bon, c'est 7 ans, nous dit qu'on y a. Deux concerts avec les 7 nations européennes. Pour faire qui ça? Toujours pour qu'ils soient capables d'exécuter pouvoir petite conne. C'est ça que fait. Premièrement, ils sont très furieux. Petite conne très furieux. OK, il agira contre l'alliance sainte. D'après Daniel 11:30, cela doit renvoyer à l'alliance de salut de Dieu à laquelle ce roi s'oppose. Deuxièmement, ce roi produira des forces qui profaneront le sanctuaire et supprimeront les sacrifices constants. C'est toujours même travail petite conne. OK? Toujours même travail petite conne. Nous avons relevé dans Daniel 8 que la petite corne se débarrassera de la fondation du sanctuaire de Dieu et enlèvera le sacrifice constant. Troisièmement, en conséquence de attaque contre le sanctuaire, puissance ça li placer l'horreur dévastatrice dans le temple de Dieu et l'expression parallèle transgression dévastatrice selon Daniel 8 chapitre 13. Et quatrièmement, nous voyons que puissance ça l'a persécuté le peuple de Dieu. OK? Et cinquièmement, nous voyons que ce roi s'exaltera et s'élèvera contre tout Dieu et proférera des choses impies contre le Dieu des dieux. Sans surprise, la petite corne prononce également des paroles pleines d'orgueil, même contre Dieu. Ça veut dire c'est toujours travail petite corne. Ça veut dire, frère, mes chers amis téléspectateurs, tout roi midi, roi de Perse, que nous avons parlé, roi du nord, roi du sud, tombé en Égypte, il fait mariage entre roi d'Égypte avec pays asiatiques, roi du nord et sud. Tout ça, c'est toujours même prophétie qui a accompli derrière la petite corne et petite corne, donc les gains pour que le capable complètement perdu tout pouvoir lorsque Christ retourne très bientôt. Et c'est ça qui fait que je suis dit là, qui fait aboutissement avec dernier événement que moi demander où vous parlez de plusieurs aspects différents dans la partie ça que moi demander faire illustration ça pour nous-mêmes, mais juste avant nous lire pour confirmer ce bral dia au verset 40 et de façon n'a bien nous-mêmes qui n'a dit que au temps de la fin, c'est-à-dire autour de 1844. Pas vrai, passe. Au temps de la fin où le roi du Midi, Napoléon, se heurtera contre lui la puissance papale en 1798 lors de la Révolution française. Napoléon envahit Rome et mit fin à la dynastie papale. Le général Berthier de l'armée française pénétra dans Rome et proclama la République, faisant prisonnier le pape Pie V jusqu'à sa mort. Mais son pouvoir reprit vie en 1929 avec l'État du Vatican à Rome. Et plus tard, le roi du Septentrion, la papauté, fondera sur lui et remonter au pouvoir du papal comme une tempête avec des chars et des cavaliers et avec de nombreux navires et avec de toutes ses armes politiques et religieuses. Il s'avancera dans la terre et se répandra comme un torrent et débordera, sera présent sur toute la terre. Now, avec événement ça qui pourra le produit de aspect l'histoire qu'on a déjà auparavant qui relatait à nous-mêmes, qui ça même nous-mêmes en tant que chrétiens, je dis à nous devons espérer leur parler d'événement dernier événement. Qui ça même qui en dans événement dernier temps ou bien dans temps ça que nous y actuellement là. OK. Le dernier événement, la cinquième dernière partie, le son, c'est que nous sommes capables de voir que nous arrivons dans le temps de la fin. OK. Nous arrivons dans le temps fin, en pile événement a été produit. L'expression temps de la fin, il paraît dans le livre Daniel, lorsque nous lisons tout le chapitre, nous sommes capables de voir que nous avons un examen prophétique qui indique que nous vivons dans les derniers temps. Nous vivons dans les derniers jours, nous vivons dans les derniers événements. Et ça, comme je l'ai dit tout à l'heure,
tout bagay qui t'a fait yo, maintenant yo te abouti à la chute de la papauté en 1798, côté que la petite corne te recevoir un coup mortel, de la Rome papale te recevoir un coup mortel. Maintenant, dernier événement, la vin, tout bagay yo a faufilé jusqu'au retour de Jésus, jusqu'à la résurrection des morts, que nous jouons dans Daniel chapitre 12, verset 2, si que nous sommes à partir du verset 1er, il dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable, depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Cela veut dire, dernier événement, lorsque Christ retournait, lorsque il vient mettre fin à conflit, il y a deux groupes, il y a deux camps, tout le monde qui mourit, maintenant, un groupe a réveillé, il a levé pour la vie éternelle, et un autre groupe a levé pour la mort éternelle. Mais qui ça nous et ce sera la fin de l'histoire du grand conflit cosmique. Qui ça que moi-même, mes amis, nous devons faire pour efforcer, pour nous capables de parmi les premières résurrections ou bien dans le livre de la vie, non pas pour la honte éternelle? Bon, pour que lorsque Christ vient mettre fin à toute bagaille, à conflit, maintenant, pour que non, pour que vous capable de ressusciter, pour que vous capable d'aller vivre la vie éternelle, la vie sans fin, ou besoin pour que vous capable de connecter avec Jésus. Ou besoin pour marcher avec Jésus, ou besoin pour observer les commandements de Dieu, ou besoin pour pratiquer les principes de Dieu. Et le ça, si que malheureusement, dans le conflit qui a déroulé, dans la bataille qui a déroulé, où tu vas mourir, maintenant, avant Christ tourne, où tu vas mourir, donc, on est capable de gagner espoir que les Christounais, on va ressusciter avec le gemme de la résurrection, on va ressusciter pour la vie éternelle. On va mourir avec le gemme de la résurrection pour qu'on soit capable d'aller jouir la vie éternelle. Mais si que on a l'autre groupe opposé, ou incrédule, ou pas voulu pour que vous acceptez Jésus dans la vie, ou pas pratiquer les principes de Jésus, ou vivre selon l'immoralité, ou vivre dans l'immoralité, ou vivre dans la débauche, ou faire toute qualité de bagaille qui pas plaire à bon Dieu. Je regrette ça pour vous. Lorsque dans le dernier événement, eh bien, ou passer, ou mourir, et les Christ retournent, leur lever, ou lever pour la mort éternelle. Ça veut dire que vous mourir deux fois. Ou après lever et pour mourir encore. Wow. Et c'est ça que nous on dit, c'est l'enfer. Parce que l'enfer n'est pas un lieu où on dit feu à plumer ou pas jamais brûler. L'enfer, c'est la seconde mort. L'enfer, c'est la mort éternelle. C'est ça que Daniel parlait nous dans Daniel 12:2. Moun qui était méchant, qui était incrédule, ou va ressusciter pour la mort éternelle. Mais comment nous avons tiré avant de faire ou parler d'interpréter événements comme ceux qui sobra ou qu'a fait pour nous-mêmes, comment nous avons tiré réconfort pendant que nous connaissons que tant fin ça allait approcher et que moi-même, nous-mêmes, que nous déjà connaissons que le jugement, examen, ça allait commencer depuis 1844. Qui voulait mettre moi-même de marcher comme tout sauvé pour éviter que pendant la conclusion de leçon, pour que moi-même capable prêt à événement qui montrait que le roi du sud attaque le roi du nord, révolution française. On paquet l'histoire, je vois que les amis auditeurs ont des possibilités de lire les leçons pour être clair. Cause de temps, je pense que quand même avec remarque ou bien à répondre à ce que je là comme nous avons tiré le confort dans le temps actuellement qui en pile dans nos cap souffrir, qui persécuté, qui dans difficulté et c'est spécialement en parenthèse, avec un cri qu'a fait actuellement là, le cri à savoir le coronavirus, ça, qui ça que moi-même, en pile, nous besoin de faire pour nous capables d'être plus près, même si ça va arriver, nous, pour qu'on nous tout sauver. Bien, c'est une belle question. Étant fait mention de virus qui a fait ravage, coronavirus,
Eh bien, tout ça fait partie. Tout ça fait partie des catastrophes, des désastres naturels. Okay. Parce que le virus, c'est un désastre naturel. Okay. Tout ça fait partie de catastrophes qui viennent pour abattre le monde. Le monde est corrompu. Le monde est corrompu, le monde l'est souillé, l'est pollué avec toutes sortes de bagages. Le péché bat son plein. Ça que nous apprenons dans le monde, son bagaille que nous pas qu'à résister encore. Ça veut dire que tout virus, toute disease, toute maladie, toute bête féroce qui a ravagé mon tremblement de terre, en famine, toute bagage ça yo Matthieu 24, toute bagage ça yo contribué, yo formé un package qui montre nous que nous vivons dans les derniers temps. OK, nous vivons dans les derniers temps. Guerre tout côté, politique, tout côté, tout bagage ça yo rappelez nous que nous avons vu dans les derniers temps. Maintenant, tout bagage ça yo, toute prophétie, histoire que nous finissons d'étudier, tout ça c'est l'histoire qui passait pour permettre que nous ranger cause nous avec bon Dieu. Ça qui est important que nous avons dit, amis, téléspectateurs, c'est que nous vivons vraiment les derniers jours de l'histoire de ce monde. Nous avons besoin pour que nous soyons capables de ranger la vie nous à bon Dieu. Nous avons besoin pour que nous ranger la vie nous à prochain nous. Nous avons besoin pour que nous soyons capables de vivre dans une atmosphère, qui religieuse, qui spirituelle, pour que nous soyons toujours connectés avec Jésus en attendant que Christ retourne. Et Jean comme dit, si jamais lorsque Christ va retourner, moi-même avec vous, nous sommes passés par la mort. Gen moun son bénédiction la pied pour yo, pour que vous passez par la mort avant Christ retourne. Parce que les choses pral vin dures, ils pral vin difficiles. Jean que nous te répondons à amis téléspectateurs, c'est que nous vivons la période où les petites connes a fait ravage. Mais au fur et à mesure que nous approchons plus près du retour de Jésus, attaque petite conne, action petite conne, la vie plus dure, plus sévère, et en pile moun pas capable de résister. Gen moun capable abandonner bon Dieu. Gen moun capable renier et bon Dieu. Cependant c'est ça que me dit gen moun avant Christ retourner, la bénédiction pour que yo passe par la mort, y a le reposer. C'est là m'd'a demandé pendant conclure et thème ça est tellement fort et gen moun pou ka absorber pour fort qui gagne donne parce que la Bible dit comme ça nous les chrétiens la mort c'est un gain. Pendant que nous sommes bénédiction, fait-nous comprendre plus que nous pas doué peur la mort. Comment nous avons prendre que même que la mort t'apprend arriver prendre pour connaître que on pas de problème parce que nous avons une résurrection avec nous parce que déjà dit dans le leçon que dis-moi que nous avons Jésus nous vivons christocentrique. Nous vivons faire Jésus plaisir et rien avec action non quelque chose ça qui arrivé parce que la Bible dit nous ça nous est là pourquoi rien devant ça gain pour arriver now comment on fait nous comprendre plus que dans sens non un mot parce que mourir son bénédiction pile monde ne pas comprendre que comment nous fait dire mourir son bénédiction mais avec réponse que nous pral ba nous que la mort en Jésus-Christ c'est la vie continue. Bon, oui, apôtre Paul déclarait dans Philippiens, il dit que la mort est un gain pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire, si que me connecter avec Christ, il doesn't matter si que mourir qu'on y a mourir de même, c'est que son gain. Au contraire, raison qui fait que son gain, parce que gain doit gain en pile difficulté, en pile tribulation, que si que me vinn faire face à yo même, me capable à résister, me capable abandonner bon Dieu, me capable perdu. Donc si que bon Dieu ouais me prêt qu'on y a. Bon Dieu ouais que me prêt et lui ouais que dans 2 ans, dans 3 ans, me pas capable résister avec ça que me pral faire face, bon Dieu capable laisser mourir. Donc c'est un gain. C'est un gain pour moi. Parce que moi, à mourir avec le germe de la résurrection, Jean-Daniel dit, lorsque Christ retournait, donc je vais lever pour que je sois capable de gagner la vie éternelle. Mes chers amis auditeurs, vous attendez la dispensation de la leçon 12 qui te gain pour titre du nord et du sud au beau pays. C'est une leçon qui était très difficile, qui n'est pas facile. Mais nous disons merci parce que vous êtes à l'écoute et nous espérons que vous êtes capable d'étudier la Bible plus afin que vous êtes capable de comprendre le leçon ça et pratiquer les. Nous te parlons
de prophétie sur la Perse et la Grèce. Nous te parlons de prophétie sur la Syrie et l'Égypte. Nous te parlons de Rome et le prince de l'Alliance. Nous te parlons de la puissance d'après et nous parlons des derniers événements qui viennent pour faire. Donc déjà, nous disons merci parce que tu es à l'écoute et nous, comme nous toujours disons, si que vous avez une question pour nous, vous êtes capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Vous êtes capable de visiter le website www.etienneministry.org. Donc, si vous avez émission ça, la vérité présente, vous êtes capable de cliquer like et abonner afin que nous capables de jour en jour, nous capables de plus de views et qu'ainsi nous capables de continuer à servir. Nous, si vous avez rencontré avec Pasteur Jimmy, vous capable de rencontrer à l'église New Eden qui est dans Neptune. Vous capable de rencontrer aussi à l'église Bethel qui est dans Irvington, 188 Union Avenue dans Irvington. Si vous voulez rencontrer à Pasteur Etienne, vous capable de rencontrer dans l'église Bethel aussi. Vous capable de rencontrer ma Bethesda qui est dans Roselle, 302 East 9th Avenue. Et vous capable de rencontrer aussi à Morija qui est dans Highland Park, New Brunswick. Déjà, nous disons merci parce que vous êtes toujours fidèle à la vérité présente. Et pour que nous terminions, nous demandons pour que vous pour une prière. Éternel, notre Père des cieux, nous disons merci. Merci pour parole qui t'est parlé. Nous demandons va toujours aider nous afin que nous soyons capables toujours en mesure pour que nous soyons capables de dispenser les leçons à petit tout. Et va permettre que nous mettions en pratique et que les auditeurs mettent en pratique. Et lorsqu'on retourne, nous tous nous capables de gagner part à la vie éternelle. Nous réclamons faveur ça au nom de Jésus. Amen. Vous attendez la vérité présente dans la dispensation de la leçon 12, qui est gain pour titre du nord, du sud et au beau pays. Donc, nous disons merci parce que vous êtes toujours fidèle et nous avons rendez-vous à la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est d'être au studio, Pasteur Jean-Michel Etienne. Qui a dit au revoir et bon sabbat dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse. Pas oublier, si vous aimez l'émission, cliquez like et abonnez afin que nous soyons capables de toujours servir. Que bon Dieu bénisse.